Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous examinons ce matin la proposition de loi visant à garantir l'accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français. Elle sera discutée en séance publique jeudi 6 avril dans le cadre de la journée de niche du groupe écologiste. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre rapporteur, M. Charles Fournier, pour une dizaine de minutes, et puis par la suite, nous en viendrons à la discussion générale. Monsieur le rapporteur. Merci. J'appuie là. Pardon. Merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir en commission développement durable et aménagement du territoire pour ce premier exercice de rapporteur d'une proposition de loi. Je voudrais d'abord remercier les deux administratrices qui m'ont accompagné, Clémence Vantuan et France Bay, dans un délai très court, mais m'ont accompagné avec grande efficacité sur ce travail, sur cette proposition de loi. Je voudrais peut-être dire d'entrée d'où part cette proposition et vous préciser que c'est un sujet que je connais bien. Je suis né, j'ai grandi en Sologne et je ne suis pas la caricature qu'on veut rapidement faire de l'écologiste citadin. Je l'ai lu dans quelques exposés des motifs et j'ai grandi dans un territoire de chasse, même dans la capitale de la chasse, puisqu'on l'a nommé ainsi, dans la commune de Salbris, qui était considérée comme la capitale de la chasse. Donc c'est un sujet avec grand plaisir, que je connais depuis fort longtemps. Et donc voilà, premier élément. Deuxième élément, j'ai été vice-président d'une région en charge du développement rural, donc c'est aussi un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, non seulement avec des non-chasseurs, mais aussi avec des chasseurs de manière très régulière. Vous dire que pour préparer cette proposition, nous avons organisé un certain nombre d'auditions d'acteurs. À mon regret, la Fédération de chasse n'a pas répondu favorablement à nos multiples propositions de date, ni à notre contribution écrite, ce qui ne m'a pas empêché d'échanger avec des chasseurs à d'autres échelles, mais en tout cas, je n'ai pas eu le point de vue, et j'ai eu le point de vue d'un certain nombre d'acteurs institutionnels comme d'acteurs associatifs. Et je tenais à le dire, évidemment, maintenant. Cette proposition n'est pas révolutionnaire, et je pense qu'elle peut amener à un débat posé, puisque si on regarde la situation d'aujourd'hui, le fait d'avoir des jours sans chasse serait possible dans les textes. Il s'agit là simplement de généraliser un jour sans chasse, et en l'occurrence le dimanche, partout sur le territoire français. Et aujourd'hui, des possibilités existent. Malheureusement, elles ne sont pas mises en œuvre. C'est une proposition de loi qui fait à la fois suite à des enjeux de sécurité, preuve qu'il y a bien des enjeux de sécurité. Il y a eu récemment un plan de sécurité proposé par le gouvernement. Évidemment, les chiffres sur une vingtaine d'années ont diminué, mais quand on regarde de plus près, la part des non-chasseurs concernés sur ces dernières années a augmenté de 14% sur 20 ans. Les dernières saisons indiquent une recrudescence du nombre d'accidents, et d'accidents qui concernent notamment les non-chasseurs. C'est la part des non-chasseurs qui est particulièrement concernée. Et certains diront que ce n'est pas beaucoup, que c'est de moins en moins. C'est vrai, mais pour autant, à chaque mort par accident de chasse, accident, le mot pourrait même parfois se discuter, évidemment c'est insupportable, comme n'importe quelle mort est insupportable. Donc interdire la chasse le dimanche, c'est permettre l'accès à la nature pour toutes et tous, de manière tranquille, sans devoir finalement faire attention, faire porter la charge de la sécurité du côté du non-chasseur. Parce que c'est ça qui se passe, et même si aujourd'hui le plan de sécurité prévoit par exemple une application numérique, prévoit à chacun de faire attention, bah évidemment ça fait porter la charge sur le non-chasseur. La volonté de la plupart, d'ailleurs beaucoup viennent s'installer en ruralité aussi pour accéder tranquillement à la nature, et proposer un jour sur 7, sur des périodes pouvant aller jusqu'à 10 mois, d'accès à la nature tranquillisée est évidemment une mesure qui est une mesure à la fois de compromis et d'équilibre, qui permet à chacun d'accéder à la nature. Il y a entre les loisirs, je mets des guillemets, une inégalité. Tous ces loisirs ne sont pas facilement accordables. Il y a certains loisirs qui peuvent entraîner des blessés, je l'ai lu aussi dans des argumentaires, mais c'est ceux qui pratiquent qui sont directement concernés. Pour la chasse, évidemment, ça met aussi en danger d'autres qui peuvent être concernés par une balle qui peut faire jusqu'à 3 km et dépasser largement les frontières des propriétés privées comme des propriétés publiques. Le dire, il y a aujourd'hui des jours sans chasse qui existent, des dimanches sans chasse, dans une
toute petite partie de la forêt publique et de la forêt domaniale. C'est vraiment une toute petite partie. Les forêts publiques, c'est 25% du territoire. Et si on prend les forêts domaniales, c'est une toute petite partie. Et c'est 40% de ces forêts domaniales où il y a le dimanche sans chasse. Et je le dis, ça n'a pas eu d'incidence sur la régulation. Ça n'a pas eu d'incidence sur des surpopulations dans ces zones du territoire. Dans la plupart des pays européens, il y a des jours sans chasse, plusieurs jours sans chasse. Et donc la France fait exception, tant par le nombre d'espèces chassées que par la longueur des périodes et le fait que tous les jours soient des jours chassés. Donc il s'agit là de trouver une proposition d'équilibre, de compromis, qui me semble acceptable et surtout qui est attendue par une large partie de notre population. Tous les sondages d'opinion sur le sujet concordent depuis des années et augmentent. Et je le dis d'ailleurs, dans cette part des gens qui attendent le dimanche sans chasse, ce sont principalement les ruraux qui sont demandeurs. À l'image associée de la chasse aux territoires ruraux, je voudrais mettre quelques bémols. D'abord, quand on regarde le profil sociologique des chasseurs, il y a beaucoup de personnes qui habitent en ville, de citadins, qui ont des propriétés privées. Les chiffres sont assez clairs là-dessus. Deuxième élément, quand vous regardez ceux qui sont pour le dimanche sans chasse, il y a beaucoup de ruraux qui y sont favorables. Et puis je vais le dire, la ruralité, c'est pas un sanctuaire, elle évolue, elle se transforme, les traditions se transforment et heureusement, il y a des traditions qui dans le passé consistaient par exemple au duel à l'épée. Je crois que le dernier c'était en 1967 et ça concernait l'Assemblée nationale. Heureusement que cette tradition a évolué, qu'on peut plus s'entretuer comme ça fut le cas, ou se battre comme Gaston Defferre et René Brière, si ma mémoire est bonne, en 1967 ont pu le faire. Donc voilà, il y a des évolutions et il est normal que ça progresse. Et là c'est le sens de ma proposition, qui est une proposition d'équilibre, de faire évoluer une tradition. Il ne s'agit pas de l'interdire. Je ne suis pas pour l'interdiction de la chasse. Nous avons besoin d'une régulation, mais nous n'avons pas besoin que de la régulation. Je le dis, on ne peut pas justifier. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, chers collègues, est-ce que vous pouvez juste respecter le propos liminaire du rapporteur en l'écoutant religieusement? Merci. Religieusement, peut-être pas. Merci, monsieur le président. Sur l'argument de la régulation, je voudrais le préciser, 25% des espèces chassées sont des espèces d'élevage. Beaucoup d'éléments qui conduisent à la situation d'aujourd'hui. D'ailleurs, si la chasse était le seul moyen de réguler, nous n'aurions pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'excès de sangliers, de cervidés et autres espèces qui dépassent les normes acceptables. Et donc, du coup, la régulation, elle ne tient pas qu'à la chasse, elle tient à d'autres mesures. Moi, je ne suis pas contre le fait que la chasse participe à la régulation, bien au contraire. D'ailleurs, on peut même imaginer des battues administratives quand il est nécessaire. Mais il y a d'autres moyens de participer à ça. C'est aussi la destruction des habitats écologiques, c'est aussi l'absence, la déstructuration de la chaîne alimentaire, c'est tous ces éléments-là. C'est aussi finalement le fait de faire de l'élevage, de l'agrainage, d'introduire des espèces. Et quand on vit en Sologne, je peux vous dire qu'on est confronté au sujet. Je l'ai été très très jeune. Et donc on sait bien que cet argument sert aussi d'alibi pour finalement justifier une augmentation constante de la pratique de chasse. Et enfin, sur l'accidentologie, et j'en reste là, les chiffres diminuent, mais le nombre de chasseurs aussi. Et donc il faut aussi ramener ces chiffres à une réalité qui n'est pas du tout la même aujourd'hui. Donc pour conclure, moi je souhaite que nous ayons un débat constructif. J'ai lu l'ensemble des amendements, sans trop de surprise, beaucoup d'amendements qui proposeront la suppression de l'article unique de cette loi. Voilà, dont acte, débattons de cela, débattons des meilleurs moyens d'assurer une sécurité. Si tout le monde considérait qu'il n'y avait pas de sujet de sécurité, je pense qu'on n'aurait pas eu de proposition de loi, il n'y aurait pas eu un certain nombre d'amendements qui d'ailleurs proposent de renforcer des mesures de sécurité. C'est bien qu'il y ait un sujet, et c'est de ce sujet dont je souhaite pouvoir débattre avec vous. Merci monsieur le rapporteur, la discussion continue avec les propos des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-François Lovisolo. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi viserait à garantir l'accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français. Pour répondre à cet objectif, le texte propose d'interdire la chasse le dimanche. Vous vous fondez sur l'idée que le dimanche serait le jour de plus grande fréquentation de la nature et serait donc plus accidentogène. Or, les données disponibles démontrent qu'il n'y a pas plus d'accidents le dimanche que les autres jours de la semaine. D'ailleurs, l'interdiction de chasser le mercredi, votée en 2000 pour des raisons équivalentes, a été abrogée en 2003, faute d'effectivité avérée. La loi du 30 juillet 2003 privilégie en revanche le dialogue local entre les chasseurs et les préfets. Une réponse locale est toujours plus adaptée aux spécificités d'un territoire, et nous sommes convaincus qu'une interdiction nationale n'est pas la solution appropriée, ni en matière de sécurité, ni en matière de partage de l'espace.
Le monde de la chasse a démontré sa capacité à prendre ses responsabilités. Ainsi, le travail de la FNC a permis de renforcer la formation et la prévention, allant jusqu'à l'exclusion de certains chasseurs. Ces actions sont traduites par une baisse significative du nombre d'accidents. On comptait 7 accidents mortels en 2020-2021 contre 31 en 2001-2002. Toute vie perdue dans un accident de chasse est un drame et nécessite que nous renforcions encore notre action pour tendre vers le risque zéro. Le partage de l'espace est au cœur de cette démarche. Ne pas opposer les pratiques, ne pas opposer les citoyens, ne pas opposer les urbains aux ruraux, mais toujours mieux sécuriser la chasse et construire des réponses concertées localement pour permettre à chacun un accès libre et apaisé à la nature. Votre proposition contient enfin les ferments d'un conflit d'usage. En effet, de nombreux terrains, notamment forestiers, sont privés. Ce sont les propriétaires qui accordent le droit de chasser et qui sont souvent les mêmes qui tolèrent que les promeneurs sillonnent leur propriété, sans avoir à demander une quelconque autorisation. Interdire la chasse le dimanche créerait des tensions avec les usagers de nature qui pourraient se voir interdire l'accès aux propriétés privées. Enfin, la chasse est plus que jamais indispensable à l'équilibre des écosystèmes forestiers face à la prolifération du grand gibier. Par conséquent, nous proposons avec cet amendement de supprimer la disposition proposée et de nous inscrire dans une logique du vivre ensemble plutôt que d'opposer les usages. Merci. Ainsi, le groupe Renaissance est défavorable à cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nos chasseurs sont usés par vos propos, Monsieur le rapporteur. Votre proposition de loi est purement et simplement idéologique et très clivante. La pratique de la chasse est un acquis de la Révolution pour le peuple français. C'est une activité populaire en France, contrairement à l'Angleterre. C'est un acquis de la Révolution et ne doit pas devenir un enjeu politicien. Opposer sans cesse les hommes, les femmes, les riches et les pauvres, le patronat et les syndicats, la droite et la gauche, le public et le privé, les villes et les campagnes, aujourd'hui les chasseurs et les promeneurs, les traditions françaises entre elles ou encore des pans entiers de notre histoire entre eux est votre cheval de bataille. Opposer les Français entre eux est le cœur de votre métier, artisan du dépeçage de la France. La chasse est une occasion unique de brassage intergénérationnel et sociologique. Elle apporte sa contribution à l'entretien d'une société ouverte, diversifiée et fluide. Elle permet également de dépasser les clivages sociaux. Ruraux, urbains et tous milieux socio-professionnels se retrouvent au sein des mêmes groupes de chasse. Et il ne faut pas oublier le rôle des chasseurs, ce rôle qui est souvent mis de côté par la presse nationale. Ils travaillent tout le reste de l'année sur le terrain qui concourt à maintenir, améliorer la biodiversité, aménagement de territoire, plantation de haies, aménagement, entretien des zones humides, lutte contre les espèces invasives, la jussie, écrevisses, etc. Connaisseurs de la nature, ils suivent scientifiquement les populations d'animaux par le bagage, le panotage, etc. De plus, interdire la chasse le dimanche nous amène cette situation absurde pour un propriétaire foncier. Je ne peux pas chasser le dimanche dans mon bois parce que des personnes veulent se promener, faire du vélo dans ce même bois dont je suis propriétaire. Cela pose-t-il la question d'une rupture d'égalité ? Cette proposition semble assez démagogique et non fondée sur des éléments factuels pertinents. Interdire la chasse le dimanche revient à interdire la chasse tout court, on y reviendra dans la discussion. Chasser est un droit, le conserver est un devoir. De manière claire, nous voterons contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour la France Insoumise NUPES, la parole est à Madame Soudé. Monsieur le Président, chers collègues, le 6 mai 2022 sur LCP, Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, exhortait sans complexe aux promeneurs de, je cite, se balader chez eux s'ils avaient peur d'aller se promener. Ce genre de propos en dit long sur l'indécence et le cynisme du chef des chasseurs. Non, monsieur Schran, tout le monde ne bénéficie pas de son petit hectare de forêt pour aller paisiblement glaner des châtaignes. Des millions de Français vivent dans des espaces réduits et pour eux, la promenade dominicale est l'occasion de se ressourcer. En affirmant par ailleurs que cet article de loi mènerait à l'infantilisation des citoyens chasseurs, M. Schran sous-entend que l'interdiction de la chasse dominicale serait un affront à la liberté fondamentale pour les chasseurs de disposer de leurs armes, voire de leur propriété comme bon leur semble. Non sans rappeler certaines dérives pro-armement d'outre-Atlantique, cette idéologie ultralibérale témoigne d'une vision dominatrice de la nature. Cette vision masculiniste de la chasse est une cause majeure du sentiment général d'insécurité ressenti par nombre de promeneurs. S'il vous plaît. N'en déplaise à ceux qui voudraient diviser et nous faire croire que c'est un ressenti réservé aux seuls citadins, une étude Ipsos de septembre 2021 affirme que 47% des ruraux seraient carrément opposés à la chasse. Comprendre pas juste un peu, mais carrément opposés.
La mauvaise maîtrise des armes et le non-respect des règles de sécurité ont encore causé la mort de 8 personnes et 82 blessés en 2022. Le sentiment d'insécurité et l'atmosphère anxiogène qui règne dans les forêts françaises sont donc fondés sur des éléments concrets. Il est grand temps d'offrir un temps hebdomadaire pacifié des espaces naturels communs et nous voterons donc en faveur de cet article de loi. Nous espérons poursuivre le travail à l'avenir, notamment avec l'interdiction de la chasse à courre, cet héritage d'un autre temps. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 4 jours après une journée d'ultra-violence que votre famille politique a accompagnée à Sainte-Soline, il faudrait le faire exprès pour ne pas voir que vos méthodes ont toujours la même fin. Provoquer, mettre en scène et alimenter par tous les moyens le conflit social. Rappelons que les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Contrairement à votre électorat majoritairement urbain, ils connaissent la nature et consacrent leur temps libre à l'entretenir bénévolement. Sans eux, les zones humides qui font la renommée mondiale de la baie de Somme n'existeraient certainement plus. Leur contribution à la régulation des espèces est indispensable. Sous couvert de sécurité, vous vous attaquez donc aux vrais défenseurs de l'environnement que sont les chasseurs, après avoir prôné la fin de l'énergie bas carbone qu'est le nucléaire et saboté les bassines, qui sont un outil essentiel d'adaptation au changement climatique. Il faut le faire exprès pour ne pas voir que votre seule boussole n'est ni le climat ni l'environnement, mais une stratégie qui fracture toujours plus le pays. Le groupe Les Républicains est évidemment sensible au problème des accidents de chasse. Mais ne nous cachons pas notre surprise de voir que les mêmes qui donnent des leçons de liberté fondamentale à la moindre caméra de surveillance ne voient aucun problème à supprimer une liberté populaire conquise la nuit du 4 août 1789. Des efforts décisifs ont été faits par les chasseurs pour améliorer la sécurité de leurs pratiques. Cela produit des résultats concrets et il faut le saluer. Tout n'est pas parfait, mais les accidents sont en diminution drastique et constante ces 20 dernières années. Au contraire, aucune étude ne prouve qu'interdire la chasse le dimanche aura des effets et il faudrait le faire exprès pour ne pas voir que derrière cette interdiction dominicale, c'est l'interdiction tout court de la chasse en France que vous souhaitez. La chasse est une pratique culturelle essentielle de la ruralité que vous méprisez sans la connaître. Vous qui fustigez la mondialisation, vous devriez soutenir cette tradition millénaire et enracinée plutôt qu'un mode de vie uniformisé. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains porte ce texte en opposition frontale avec son message et ses objectifs et défendra l'écologie de terrain face aux intégristes verts de salon. Je vous remercie. Merci, chers collègues. S'il vous plaît, pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Je l'ai pas, mais il arrivera. Est-ce que c'est Monsieur Pain ou on attend Hubert? Il arrivera après. Très bien. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a quelques mois, Monsieur le rapporteur, vous déposiez une autre proposition de loi pour interdire la chasse les week-ends, pendant les vacances et les jours fériés, et pour abolir certaines pratiques cynégétiques. C'était une proposition clivante, et heureusement, ce n'est pas celle que vous défendez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous défendez une proposition de compromis. Et il est simplement question de partager la forêt, partager la campagne, l'espace, le temps, et vous proposez ici d'arrêter la chasse le dimanche. Il a été rappelé que la chasse 7 jours sur 7 est une exception française. Ça fait près de 2 siècles d'ailleurs que la chasse n'est plus pratiquée le dimanche en Grande-Bretagne. Elle ne l'est plus non plus aux Pays-Bas. Et nos pratiques peuvent évoluer comme vous l'avez suggéré. Votre proposition fait écho à une aspiration sociale qui n'est pas unanime, mais sans doute majoritaire. Il y a un besoin de sérénité. La pratique de la chasse, chérie par certains, pratiquée par de nombreux Français, peut être aussi malheureusement anxiogène pour une partie de nos concitoyens. Des aboiements au loin, un coup de fusil tout à coup, beaucoup de nos concitoyens renoncent parfois par peur à leur légitime aspiration à la nature. Alors, la proposition suggérée par le gouvernement, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui le développement d'une application de géolocalisation des chasseurs. Mais comment être certain que tous seront bien répertoriés ? Par ailleurs, les promeneurs auront-ils du réseau dans les bois? Ne devront-ils pas en permanence rester vigilants, le nez collé à leur écran? Moyennant sans doute des aménagements, et notamment pour les Outre-mer où les réalités sont très différentes, votre proposition a le mérite de la clarté et de l'efficacité en fixant une règle nationale. Elle va dans le bon sens, celui d'un partage apaisé de l'espace. Peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à une autre formule ou à une bonne formule, le samedi, le dimanche ou les samedis et dimanches après-midi,
En tout cas, vous posez la question qui mérite d'être discutée. C'est pourquoi nous examinerons votre proposition avec bienveillance. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le rapporteur, vous nous présentez aujourd'hui une proposition de loi visant à garantir l'accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français. Cet objectif d'accès sûr et tranquille, nous pouvons le partager. Et je ne crois pas m'avancer en disant que les chasseurs le partagent aussi. N'oublions pas qu'ils font partie de nos concitoyens. À ce titre, par leur pratique, ils sont les premiers concernés. Ils veulent assurer leur sécurité et celle des autres usagers, car ils aiment leur pratique et veulent la pérenniser. Pour rappel, le rapport publié par l'OFB fait état d'une tendance à la baisse des accidents depuis 20 ans. Des efforts constants sur la sécurité et la formation par l'ensemble des acteurs cynégétiques. Pour l'essentiel, les accidents comme les incidents sont le résultat de fautes humaines liées au non-respect des règles de sécurité. En proposant le dimanche sans sas, vous déguisez une volonté de supprimer une pratique séculaire en une mesure de sécurité. Votre proposition ne conduira qu'à rendre les personnes encore plus étrangères les unes aux autres. Nous, au contraire, considérons qu'il est essentiel que tous les acteurs de la nature se connaissent et décident ensemble de la manière dont ils souhaitent faire coexister et partager leurs usages. Il s'agit en effet de rapprocher les urbains des ruraux, les chasseurs des promeneurs, les sylviculteurs des cueilleurs. Vous l'aurez compris, le conflit n'est pas notre choix. Il faut apaiser. C'est pourquoi nous ne voterons pas les amendements de suppression pour que le débat puisse se faire, mais nous sommes contre votre proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, collègues, en novembre 2019, dans la Vienne, mon département, 2 chasseurs sont morts lors d'accidents de chasse à moins de 24 heures d'intervalle. Quelques semaines plus tard, c'est un équipage de chasse à courre qui a poursuivi un sanglier jusque devant l'école maternelle d'une petite commune de ma circonscription, causant la panique parmi les enfants présents. Non, la chasse n'est pas un loisir comme les autres. Elle tue, blesse et traumatise. Elle tue, blesse et traumatise les animaux, puisque c'est le but et là n'est pas la question. Mais aussi les humains. Face à la menace pour les promeneurs d'une balle perdue ou d'une horde de chiens surexcités, le gouvernement a fait une proposition pour le moins originale. Une application mobile indiquant les zones de chasse. S'il vous plaît. Or, comme le rappelle le président des chasseurs de mon département, après l'incident de l'école maternelle, j'ouvre les guillemets, le sanglier n'a prévenu personne qu'il allait passer juste à côté de cette école. Fermez les guillemets. Les jours de chasse, il est donc illusoire de circonscrire en une zone sécurisée. Tout le territoire est chassable et potentiellement dangereux, et même au-delà. Les habitants de la campagne le savent bien, ils restreignent leurs déplacements en extérieur aux horaires et lieux sécurisés, ou bien ils ne sortent plus. Et ils en ont assez de cette situation. 75% des Français vivant dans des communes rurales sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche. Il serait rare pour ce gouvernement d'ailleurs de faire adopter une mesure aussi populaire. Le raccourci ruralité égale pratique de la chasse, comme le dit lui-même Thierry Coste, que vous devez tous bien connaître ici, le lobbyiste des chasseurs, est fallacieux. C'est son terme. En effet, selon un sondage de l'IFOP réalisé en 2020, seuls 33% des chasseurs résident dans une commune rurale. Ce raccourci fallacieux participe pourtant largement aux incompréhensions et tensions qui peuvent survenir entre les usagers de la nature. Il est donc grand temps d'engager une première étape en interdisant la chasse un jour par semaine le dimanche, puis plus globalement, et je crois que cette proposition ça pourrait satisfaire tout le monde ici, il est temps d'engager un large débat sur les usages de la nature qui sont trop souvent source de conflits. Merci. Pour le groupe gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Wulfranc. Oui, c'est pas proprement parler le groupe gauche démocrate et républicaine qui s'exprime, puisque je m'exprime ici à titre personnel, au vu des différences d'appréciation dans notre groupe, sur un sujet, vous en conviendrez, qui évidemment présente beaucoup de nuances. Cette PPL donc présente selon moi un socle de dialogue à saisir. Loin des oppositions caricaturales qui ne cessent de s'alimenter, la démarche pourrait, selon moi, ouvrir droit à un début, on l'appelle comme on veut, mais un début de reconnaissance mutuelle entre les différents usagers de la nature.
D'une part, la restriction mise en débat sur les dimanches sans chasse acte, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, acte en creux la reconnaissance de la réalité de la pratique de ce loisir que ces pratiquants revendiquent comme autant de gestes de préservation et de promotion des espaces naturels et de la faune. Je ne me remets pas en cause cette sincérité et cette réalité. Ainsi donc, pourrions-nous considérer cette démarche comme, en quelque sorte, une main tendue des non-chasseurs, peut-être évidemment encore un peu trop rugueuse pour les adeptes de la chasse. Alors après... dimanche ou autre jour, jour de période scolaire, jour férié, démarche expérimentale de toute façon, pourquoi pas localisée, mûrie, quoi qu'il en soit, et qui pourrait émerger donc dans un premier temps d'un tel débat initié aujourd'hui. Laissons ce nouvel échange prospérer dans un état d'esprit ouvert et apaisé. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le La Président, parole Monsieur le est à rapporteur, mes Guy chers Bricout, collègues. qui est pressé de prendre la parole. Ouais. Monsieur Guy Parce Bricout. qu'on est limité. Oui. Alors encore un texte qui vise à mettre de l'huile sur le feu et à opposer les uns et les autres. Les chasseurs d'un côté, les promeneurs et les riverains de l'autre. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va pouvoir apprendre à vivre ensemble sans toujours se chercher des noises ? Les chasseurs font attention depuis longtemps, sans attendre les lois et rapports, à améliorer la sécurité de leur activité. Et la réglementation s'est fortement renforcée depuis une vingtaine d'années. Un permis de chasse encore plus sélectif, des règles de sécurité et un contrôle des armes qui ont été renforcés. En outre, le gouvernement a annoncé au début de l'année un plan chasse qui prévoit de renforcer encore la sécurisation des promeneurs, notamment via la mise en place d'une application qui permettra à ces derniers de localiser les chasseurs. Le rapport de la mission sénatoriale stipule par ailleurs que plus des 2/3 des accidents résultent de fautes graves enfreignant les règles élémentaires de sécurité. Il n'est donc pas illogique de penser qu'avec toujours plus de bon sens et de rigueur, de tels accidents seront dans l'avenir fort heureusement évitables. Il faut souligner que 85% du territoire chassable est privé, donc théoriquement pas accessible aux promeneurs, que les périodes de chasse sont ramassées sur quelques mois de l'année, que les détracteurs de la chasse n'ont pas, je suis chasseur, n'ont pas de solution alternative, vous l'avez deviné, pour la régulation de certains gibiers comme les sangliers ou les lapins qui envahissent certains secteurs. Et enfin, les chasses communales ne se pratiquent souvent que le dimanche. Derrière certaines images d'Épinal, il faudrait se rappeler que les chasseurs sont parmi les acteurs qui connaissent le mieux les chemins qu'ils empruntent et leur biodiversité, qui sont capables d'orienter certaines prises de décision, notamment en faveur de la biodiversité. Je pense... Par exemple, au nord, alors que l'OFB préconisait une chasse massive pour limiter les cerfs, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui s'y sont refusés. Pour conclure, je vous dirais que ma position trouve vraiment écho dans l'une des conclusions du rapport sénatorial sur le sujet qui préconisait, je cite, la cohabitation plutôt que le partage. Merci. Merci. Et enfin, pour le MoDem, la parole est à Hubert Ott. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L'objectif visé par l'article unique de cette proposition de loi, qui est celui de garantir l'accès sûr et tranquille à la nature, est louable et doit être recherché afin de faciliter la cohabitation des différents usages des espaces naturels et réduire le risque d'accident. Cependant, le moyen utilisé, à savoir l'interdiction complète de la chasse le dimanche, sans distinction par territoire ou type de forêt, retire aux élus locaux et aux fédérations locales de chasse la souplesse d'organiser leurs actions en fonction des réalités et des besoins de leur territoire. En effet, des moyens sont déjà à la disposition des préfets et des maires pour interdire ou limiter les jours de chasse si la situation locale présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Le préfet a la possibilité d'interdire la chasse certains jours, que ce soit pour des raisons environnementales ou des raisons sécuritaires. Ainsi, certaines préfectures en lien avec les fédérations départementales des chasseurs ont déjà instauré des jours sans chasse. C'est notamment le cas du Cantal, de l'Ain et de la Haute-Savoie. Ces interdictions territoriales nous démontrent la nécessité d'appréhender la question de la cohabitation des différents usagers des espaces forestiers dans un esprit de décentralisation à travers des politiques locales choisies et adaptées.
Dans les forêts domaniales, qui représentent 10% des forêts totales, la pratique de la chasse est déjà interdite le dimanche dans 40% des cas. Le cas des forêts privées est quant à lui tout autre. Leur vocation relève prioritairement de décisions que nous ne pouvons pas confisquer à leurs propriétaires. Dans ce cas précis, c'est donc encore une fois la voie de la concertation qu'il faudra privilégier. Le gouvernement s'est clairement engagé en janvier 2023 pour améliorer la sécurité à la chasse autour de 3 piliers: la formation, la sécurité et le partage de l'espace entre chasseurs et usagers de la nature. Le groupe MODEM reste persuadé qu'une approche décentralisée, reposant sur la concertation locale, constitue la bonne réponse que ne permettra pas une interdiction verticale et généralisée. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous laisse le soin de répondre. Merci, monsieur le président. Merci pour les différentes interventions. Alors, peut-être, pour le dire, c'est la préoccupation des défenseurs des chasseurs est centrée que sur les chasseurs. Elle ne se préoccupe pas d'autres, c'est-à-dire 98% de la population française qui ne chasse pas et qui, pour une large partie, presque 80%, réclame d'avoir un jour sans chasse. Donc vous qui êtes adeptes de la lutte contre toutes les minorités, voilà, là vous êtes les défenseurs d'une minorité face à une majorité qui attend autre chose. Donc je vous renvoie la balle sur le sujet et vous dis qu'il y a une attente forte. Ma proposition, c'est une proposition de compromis. Elle vise à trouver un équilibre et non pas interdire la chasse. Je l'ai dit, ma position... Je ne suis pas contre la chasse. Je le dis, et c'est une position historique, je l'ai toujours tenue, c'est pas nouveau, je ne suis pas contre la chasse. Donc si on peut éviter toutes les caricatures, je pense que le débat sera gagnant. Deuxième élément, sur règle locale ou règle nationale. Moi j'entends qu'on puisse considérer qu'une règle locale pourrait être mieux négociée. Il se trouve que dans les faits, depuis que ça existe, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a très peu d'endroits où on a trouvé les règles. Et puis ça pose des problèmes. Vous prenez par exemple le département de la Drôme ou d'autres, vous avez un nombre d'ACA pas possible, vous avez des règles qui peuvent être variables d'un territoire à l'autre, et les promeneurs, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de leur commune, donc on va leur dire ici, le dimanche c'est possible, la commune d'à côté c'est pas possible, ça donne des situations qui sont totalement illisibles. Et moi, ma proposition, c'est plutôt d'avoir une règle nationale lisible, à laquelle on peut mettre en place d'éventuelles dérogations, plutôt qu'une règle locale qui ne sera pas la même partout et qui posera des vrais problèmes, tant pour les chasseurs d'ailleurs que pour les non-chasseurs. J'ajoute à ça que ces règles, depuis que cette règle existe, cette possibilité-là, elle a été peu utilisée. Et il y a très peu d'endroits où c'est le cas. Et donc on voit bien qu'il faut pousser un peu la législation pour que ça soit possible, et c'est le sens de ma proposition. Je voudrais dire que dans les accidents, il y a plein d'éléments qui ne sont pas pris en considération, et que les décomptes des accidents posent en eux-mêmes un sujet. J'aurais pu d'ailleurs faire une proposition pour qu'on ait une observation beaucoup plus précise. Par exemple, tous les conséquences pour les animaux domestiques des uns et des autres ne sont pas comptabilisées dans les accidents. Et je vais même vous dire, toutes les plaintes qui sont déposées sans suite ne sont pas comptabilisées dans les accidents. Donc il y a aussi une vraie difficulté sur le comptage. Sur le jour accidentogène, si c'est le week-end qui est majoritairement accidentogène, et dans le week-end, c'est le dimanche qui l'est très fortement. Et donc ça là-dessus, tous les chiffres concordent pour le dire, et c'est pour ça que je propose évidemment le dimanche. Alors là, à ça on me répond, les chasseurs chassent que le dimanche. Mais moi je vais vous dire, les promeneurs se promènent que le dimanche. Et donc évidemment, voilà, il y a un conflit d'usage. Moi je propose une solution de compromis. Pour un usage, il restera 6 jours par semaine où on peut chasser. Il restera de nombreux mois où on pourra chasser. Je voulais vous le dire, pour les sangliers, par exemple, c'est mars et avril seulement les mois où on ne peut pas chasser le sanglier, c'est 10 mois dans l'année. Donc vous voyez, les périodes de chasse, en fonction des espèces, ne sont pas les mêmes. Et parfois même, elles sont allongées localement par décision préfectorale, puisque, je le précise, les décisions préfectorales ne concernent pas la sécurité, mais la gestion du gibier. C'est les décisions communales qui éventuellement peuvent avoir un impact sur la question de la sécurité. Et en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez ici Saint-Dié-les-Vosges qui vient de décider, en négociant, effectivement, qu'il y aurait le dimanche après-midi sans chasse. Moi, je ne suis pas favorable à la demi-journée parce que je pense que ce n'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que ça commence à 14h, à 11h? Je pense que ça va créer plus de difficultés que ça va réguler de situations. Et donc, la proposition se centre sur le dimanche, le jour le plus accidentogène, qui n'empêche pas de chasser le samedi, le lundi
lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et donc, ça ouvre des possibilités et ça maintient la possibilité de la chasse. Sur l'argument, et je termine là-dessus, de la régulation, vraiment, je le dis, 25% de ce qui est chassé, c'est de l'élevage. Donc, la régulation, elle commencerait par arrêter... non, mais il n'y a pas que la Sologne, mais moi je vous parle de chiffres nationaux. Chers collègues, je comprends que le débat soit un peu riche, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste s'écouter? Voilà. Il serait utile d'arrêter justement ces élevages, d'arrêter l'agrainage qui concentre les espèces à un endroit, multiplie la reproduction, augmente le nombre d'espèces et a l'effet contraire. Donc la régulation, on en a besoin. Mais la régulation, ce n'est pas simplement la chasse, il y a d'autres moyens. Mais j'aimerais qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas que les chasseurs qui peuvent gérer la nature, que c'est une responsabilité partagée qui concerne aussi les non-chasseurs. Et aujourd'hui, ils sont exclus finalement de toute décision là-dessus. Et je pense que c'est regrettable et qu'il faut au contraire ouvrir le débat. Et je vous le dis, j'étais favorable à ce que la fédération de chasse soit dans l'OFB, soit dans les organisations régionales de gestion de la biodiversité. J'ai toujours prôné le dialogue avec les chasseurs. J'aimerais bien qu'aussi les chasseurs prônent le dialogue avec les non-chasseurs et qu'on n'ait pas des caricatures dans ce que j'ai parfois pu entendre. Bah, j'en ai entendu beaucoup ici. Non? Monsieur le rapporteur, est-ce que vous trouvez qu'il est ouvert au dialogue? Très bien. Bon. Monsieur le rapporteur a répondu aux orateurs de groupe. Nous avons une question, un propos de monsieur Valence, à qui je vais laisser la parole pour 1 minute. Oui, simplement, puisque le cas de la ville dont j'ai été le maire pendant 8 ans a été évoqué, où le dimanche après-midi n'était déjà pas chassé, mais où il y a eu une contractualisation. Je voulais intervenir à l'aune de cette expérience. Le sujet de la sécurité peut être réglé à travers des mesures de régulation qui peuvent être apportées, qui sont d'ailleurs proposées au Sénat par le sénateur Chaise dans une proposition de loi qu'il a déposée, avec des mesures intelligentes et intéressantes. La régulation nationale telle que vous la proposez, ça ouvre des débats sur ce qu'est la notion de propriété privée qui sont très compliqués à résoudre. La raison pour laquelle, à Saint-Dié-des-Vosges, cette régulation a pu être faite, c'est parce que la forêt est majoritairement communale dans cette commune. Et c'est uniquement, d'ailleurs, sur le banc de la forêt publique que cette régulation s'applique et non pas sur la forêt privée. Il y a quand même un peu de forêt privée dans la commune. Donc, une mesure très généraliste comme celle-là et qui donne l'impression de montrer du doigt, même si je fais crédit de votre bonne foi, les chasseurs, est une mesure qui, selon nous, ne doit pas être adoptée. C'est la raison pour laquelle nous voterons l'amendement de suppression. Monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Je suis élu dans le département du Pas-de-Calais, qui est un département où la chasse est fortement implantée et qui compte plus de 36 000 chasseurs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la plupart de ces chasseurs sont des chasseurs de conditions modestes, voire très modestes. Ils chassent le petit gibier avec leurs chiens, ou ils sont à la chasse sur le domaine public maritime. Et la question que je voudrais poser à Monsieur le rapporteur est la suivante. Quelle réponse vous espérez leur apporter à travers votre proposition de loi, sachant que ces chasseurs qui chassent sur des terrains qui sont très majoritairement à 95-98% des terrains privés, n'ont que le dimanche pour chasser? Quelle est la réponse que vous allez leur apporter si vous les privez demain de toute possibilité de chasser le dimanche? Ils ne pourront pas chasser le mercredi ou le samedi parce qu'ils sont sur leur lieu de travail, sur leur poste de travail. Et donc, quelle est la réponse que vous comptez leur apporter? Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent poser une question, s'exprimer? Je t'en prie. Oui, merci monsieur le rapporteur. Vous évoquez les accidents de chasse et de ce fait-là, vous estimez que le nombre d'accidents de chasse a plutôt lieu le dimanche et donc voudrait décaler le dimanche, sachant que la majorité des accidents de chasse concernent des chasseurs eux-mêmes. Et donc l'accidentologie de chasseurs, qu'elle soit le dimanche ou le samedi ou un autre jour, je ne vois pas en quoi elle va changer de ce point de vue-là. Ce n'est pas le jour qui va changer. Notre collègue Lisa Bellucco a parlé des accidents de chasse qui ont eu lieu dans la Vienne. Ça impliquait des chasseurs... au moins l'un d'entre eux, le deuxième je ne me rappelle plus, mais des chasseurs entre eux. Donc le changement du jour ne va pas apporter une réflexion et je pense que derrière cette intention, il y a quand même celle de la remise en cause de la chasse et auquel je m'oppose personnellement. Monsieur Bléry pour une question. Oui, merci Monsieur le Président. Pour être très précis, en plus, je rejoins un peu mes collègues, rien n'indique que les accidents liés à la chasse se passent justement le dimanche.
Et vous qui défendez en permanence les ouvriers, effectivement, les chasseurs qui viennent de ces milieux chassent le dimanche, c'est le seul jour pour eux de disponible. Et puis vous agitez aussi beaucoup de chiffres. Alors c'est très gênant parce que effectivement on parle de mort et c'est tout le temps gênant. J'espère que c'est gênant pour tous ici de parler de cela. Donc en même temps vous voulez supprimer la chasse le dimanche, en fait la chasse tout court pour un nombre de morts. Et effectivement c'est regrettable, on peut travailler à ça. Et de l'autre côté, vous voudriez demain, et je le dis clairement, autoriser l'usage des stupéfiants, notamment du cannabis. Le cannabis en 2011, c'est 455 morts sur nos routes. Donc, à un moment donné, vos paradoxes, il y en a assez, quoi. Merci. Excellent. Est-ce que tous les collègues ont pu s'exprimer? Je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur, j'avoue que j'ai été assez interpellée par vos propos, mais on y reviendra très certainement lorsque je défendrai mon amendement de suppression, parce que je suis défavorable à votre dispositif. Mais j'avais simplement une question très générale sur votre proposition de loi, parce que quand on lit le dispositif, il est très clair. Nul ne peut chasser le dimanche. Or, dans vos propos liminaires, vous évoquez des exceptions, des règles qui pourraient être dérogatoires, sauf que je ne trouve pas dans les amendements déposés de tels propos qui pourraient accréditer des initiatives. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, chers collègues, j'ai de nouvelles demandes de prise de parole, pas de difficulté, mais on aura un certain nombre d'amendements, enfin, je l'espère, pour permettre de débattre. Donc, je vais laisser la parole à Jimmy Pain, à Monsieur Lovisolo. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que Monsieur le rapporteur puisse répondre et que nous puissions rentrer dans le débat. Merci, Monsieur le Président. Mais vous l'avez dit, hein, Monsieur le rapporteur, que la chasse était un élément important de régulation. Moi, je trouve que votre proposition de loi va effectivement un petit peu trop loin, parce que le dimanche, c'est parfois le seul jour de repos de beaucoup de gens qui travaillent. Moi, dans le texte, j'avais apporté deux choses dont j'ai découvert qui étaient faites déjà un peu en Angleterre et en Hollande. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut soit donner au maire un pouvoir de police un peu plus fort, mais pour l'instant, le pouvoir de police du maire ne lui permet pas d'agir avec cette seule motivation de concilier l'usage. Il doit justifier de risque d'atteinte de l'ordre public. Il ne peut agir qu'après la surveillance des troubles. Donc, ça avait un amendement qui allait dans ce sens-là, et un autre qui était peut-être un amendement tout simple, qui était de dire effectivement le dimanche à 14h, on ne chasse plus. On sait que je crois la chasse est plutôt quelque chose du matin, et que souvent à 14h on casse la croûte quand on est chasseur, donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de clairement faire les choses et que cette règle nationale soit lisible? Merci. Monsieur Lovisolo. Non, juste une courte réaction par rapport à la politique des sondages et de l'opinion. Moi, je voudrais juste rappeler que 80% de la forêt est une propriété privée et que la situation de compromis, elle existe déjà, puisque 6 mois par an, les chasseurs ne peuvent pas chasser du fait de la réglementation, et les seules dérogations qui sont accordées, elles sont accordées par les préfets sur des régulations administratives. Et rappelez simplement qu'aujourd'hui, l'accidentologie des véhicules avec les ongulés, c'est une dizaine de morts par an, et c'est 40 000 accidents par an, avec des conséquences économiques et des conséquences humaines souvent dramatiques. De manière très exceptionnelle, parce que beaucoup de personnes l'apprécient dans cette commission. On va laisser la parole à Monsieur Cinieri pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, j'avoue avoir été surpris par le titre de votre proposition de loi, garantir l'accès et tranquille à la nature pour tous les Français. Pourquoi n'avoir pas assumé jusqu'au bout en précisant dans le titre qu'il s'agit d'interdire la chasse le dimanche? Depuis 20 ans, le nombre d'accidents de chasse a baissé de 46% et celui des morts de 74% selon l'Office français de biodiversité. Le monde de la chasse a tout à fait favorable à améliorer tout ce qui peut amener à une sécurité maximale, notamment par la signalisation des chasses en cours. La loi chasse de juillet 2019 a par ailleurs imposé à tous les chasseurs une remise à niveau en matière de sécurité et dans toutes les fédérations. Il y a plus de formations spécifiques sur la sécurité pour les présidents. Au final, votre proposition de loi, en plus de stigmatiser les chasseurs, va empêcher les plus modestes de nos concitoyens, ceux qui travaillent toute la semaine, de pouvoir pratiquer la chasse. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Il faut que j'appuie sur le bouton. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse. Sur la question des personnes modestes.
il y a des personnes modestes qui ont ces pratiques, mais je le dis, les pratiques, elles évoluent aussi dans le temps, et donc ce n'est pas inéluctable. La chasse, c'est pas un des éléments qu'il ne faudrait pas changer dans notre société, qui ne pourrait pas évoluer. Voilà, ça fait partie, pour moi, de l'évolution des traditions, et c'est normal, et je ne considère pas la ruralité comme un sanctuaire qui ne devrait pas se transformer, donc ça peut évoluer. Je le dis, les personnes modestes, beaucoup ne travaillent pas le samedi. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, elles n'auraient que le dimanche de disponible, donc je trouve que là, l'argument est un peu fort. Sur la question des exceptions, une des propositions qui est faite par voie d'amendement, c'est de considérer dans les territoires d'outre-mer, où l'histoire n'est pas la même, c'est une forme d'exception, et ça a été sollicité par les auditions, et d'ailleurs par des députés, notamment de Guyane, situant que les règles ne sont pas du tout les mêmes et évoluent récemment sur ce terrain. Donc pour moi, il faut à la fois mieux connaître la situation et avoir un délai pour mettre en œuvre une telle mesure. Que la chasse vivrière, là-bas, tient une réelle place, qui n'est pas le cas en métropole, et de moins en moins le cas, parce que ça aussi, c'est des images qui sont entretenues, et donc on peut avoir là une exception. Vous vouliez un exemple, en voici une, et il y a une proposition d'amendement dans ce sens-là. Sur la question de la propriété privée, moi, je voudrais vous le dire, les propriétés privées, elles sont d'abord pas toutes engrillagées, et heureusement, puisqu'il y a eu un texte de loi il n'y a pas longtemps pour faire bouger les lignes là-dessus. Il y a des chemins communaux qui passent au travers de ces propriétés privées, et qu'une balle, elle ne s'arrête pas à la limite des propriétés privées. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a aussi nécessité d'avoir une règle claire, unique, globale. Voilà, je le dis, l'accès à la nature est aussi un droit pour tout le monde, et il est nécessaire de pouvoir le rendre possible et tranquille. Sur le titre, j'assume ce titre. Ma proposition est centrée sur les promeneurs, sur la volonté de rendre possible l'accès à la nature de manière totalement tranquillisée. Je ne crois pas du tout, je crois à un certain nombre de mesures de sécurité qui ont été proposées. Pour autant, les règles, et vous l'avez dit les uns et les autres, ne sont pas respectées. Elles ne sont pas toujours respectées. La signalisation, par exemple, des chasses n'est pas respectée. C'est dit par tout le monde. Et voilà, les chasseurs ne se signaleront pas sur l'application. Le président Schrein l'a lui-même dit que les chasseurs n'allaient pas le faire. Avoir une application numérique en plein milieu des bois, c'est un peu, évidemment, là où ça captera pas, ça ne sera pas possible. Et je le dis, quand on veut se promener, on n'a pas envie d'avoir une application pour savoir si on peut aller ici ou si on peut aller là. Là, la proposition, c'est un jour. Sur la demi-journée, voilà, j'ai hésité, Monsieur Parrain, mais je pense que c'est pour moi pas clair, et je préfère la journée, le dimanche. Ça me semble beaucoup plus clair, même si ça pourrait être une avancée, et donc je suis à cet instant défavorable, préférant une journée complète, qui me semble être une mesure beaucoup plus claire pour tout le monde, et uniforme sur l'ensemble du territoire. Pardon, si juste peut-être rajouter, je vous le dis, dit par l'ONF, dans la forêt domaniale, où le dimanche est sans chasse, ça n'a rien changé sur les enjeux de régulation. Donc si on pouvait ne pas lier la question du dimanche et les enjeux de régulation, la chasse est interdite sur ces territoires-là, il n'y a pas de surpopulation. La plupart des pays européens, c'est l'ONF qui le dit, donc après on peut remettre en question, dans la plupart des pays européens, il y a 1, 2, 3 jours sans chasse, et il n'y a pas de problème de régulation plus important qu'il n'y a dans notre pays. Donc voilà, sur la régulation, à la fois, il faut changer de méthode, mais il serait utile de ne pas en faire l'argument idéologique, du coup, qui légitimerait de ne rien changer. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion générale est close. Nous passons donc à l'examen des amendements et des articles. Alors, chers collègues, je vous remercie vraiment pour votre mobilisation, votre présence. Un certain nombre de collègues ne sont pas dans la commission, donc par définition, ils ne peuvent pas voter. Je me permets de passer le message. En tout cas, merci pour votre présence. Nous arrivons donc avec cet article unique, avec des amendements de suppression de l'article, le CD2 présenté par Madame Sabatini. Elle n'est pas présente. Par le CD3 présenté par Monsieur Cordier. Merci Monsieur le Président. Effectivement, un amendement de suppression de cet article unique, parce qu'effectivement beaucoup de choses ont été dites. Moi, je ne suis pas de Sologne, je suis des Ardennes, et je dois bien vous dire que dans les Ardennes, il y a beaucoup de chasse communale, il y a beaucoup de sangliers, effectivement, comme le dit notre camarade Ciotti, mais pas que. Et pour rejoindre les propos qui ont été tenus tout à l'heure sur les personnes qui sont très modestes et qui chassent, si vous leur
retirer la possibilité de chasser le dimanche, eh bien, autant dire qu'il faut interdire purement et simplement la chasse. Et je pense que votre proposition, finalement, conduit à opposer les uns aux autres avec des utilisateurs différents, bien entendu, de la forêt. Mais vous savez, chez nous, les gens se saignent, monsieur le rapporteur. Alors en Sologne, c'est peut-être pas forcément le cas, mais les gens se saignent, et j'utilise volontairement cette expression, pour payer leur action de chasse, une action de 500, 600 ou 700 €. Et donc, les gens, ils n'ont la possibilité que de chasser le dimanche et pas un autre jour. Alors supprimer ce jour de chasse me pose, moi, un réel problème, parce qu'en réalité, chez nous, on chasse entre 15 et 20 jours par an, ce qui laisse malgré tout entre 345 et 350 autres jours pour utiliser la forêt, pour les gens qui font du VTT, de la promenade, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre les choses en proportion. La chasse, 15-20 jours par an, et donc les autres utilisateurs auront toutes leurs possibilités pour aller se promener en forêt le reste de l'année. Je vous remercie. Merci. Le CD4, présenté par Madame Loire, que je ne vois pas si je ne m'abuse. Le CD6, présenté par Madame Bonivard. Non. Amendement CD8, présenté par Monsieur Bricou. Je me suis suffisamment expliqué tout à l'heure. Hein. Je veux redire que le jusqu'au-boutisme ne servirait personne. Il ferait créer encore plus le clivage entre les pros et les anti-chasses. Notre société et nos territoires ruraux, plus particulièrement, n'ont pas besoin de cela, de toujours opposer les uns aux autres. Elle doit plutôt, au contraire, mettre en place des règles strictes, se donner les moyens de les contrôler et en arrière-plan permettre le dialogue nécessaire entre les uns et les autres afin de trouver des solutions partagées, donc acceptées. Faisons confiance ici comme ailleurs à l'intelligence collective plutôt qu'au clivage. Merci. Le CD9, présenté par Monsieur Bonny. Défendu. Le CD12, présenté par Monsieur Bléry. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, effectivement, on a déjà dit pas mal de choses. Je rappelle simplement que c'est effectivement le dimanche que les agriculteurs, les paysans, les ouvriers peuvent chasser. C'est aussi le dimanche, et c'est important de rappeler que les grands-parents retrouvent leurs petits-enfants pour passer du temps ensemble et des temps conviviaux à la chasse. C'est le dimanche aussi que le village retrouve toutes catégories socio-professionnelles confondues pour chasser. Parce que oui, la chasse, c'est aussi du lien. C'est aussi ce moment où on retrouve en même temps, j'allais dire, des riches et des pauvres autour d'un même sujet qui est donc la chasse. Comment dirais-je, petit point quand même de rappel, monsieur le rapporteur, vous parlez de l'engrillagement. Effectivement, on a voté une loi il n'y a pas très longtemps, et sur ce sujet, vous vous êtes abstenu. Encore une fois, c'est un gros paradoxe entre ce que vous défendez et ce que vous faites dans l'hémicycle. Voilà, donc il faut, je pense, supprimer cet article. Merci. Merci. Le CD14, présenté par Monsieur Noder, Monsieur Tête. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, pour mon collègue Yannick Noder, cet amendement vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi tendant à interdire la chasse le dimanche, une mesure radicale et purement idéologique de la part des écologistes qui aura pour conséquence d'opposer les Français et leur mode de vie, mais aussi de compromettre nos traditions. S'il apparaît toutefois nécessaire de débattre du partage du territoire, le législateur ne saura remettre en cause au travers de la loi la possibilité pour les chasseurs de chasser le dimanche. En effet, les discussions doivent d'abord avoir lieu au cœur même des territoires concernés. Toutes les parties prenantes, fédérations et associations de chasseurs, habitants, doivent prendre part au débat, discuter ensemble et s'organiser. C'est comme cela que doit se conduire la politique du vivre ensemble, loin des normes et interdictions purement idéologiques et prises de façon verticale. Merci à vous. Merci. Le CD15, présenté par Monsieur Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Oui, les chasseurs ont très officiellement un rôle de matière de gestion et de biodiversité, et officiellement un rôle au niveau des fédérations départementales des chasseurs, un rôle en matière d'information et d'éducation au développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats, ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. Limiter le droit de chasse en interdisant la chasse le dimanche empêcherait de nombreuses personnes de pratiquer la chasse, notamment les salariés qui travaillent en semaine. Si des aménagements ponctuels peuvent être envisagés en fonction des territoires, il ne faut néanmoins pas aller aussi loin dans la loi. La chasse n'est pas seulement un loisir, elle a également un rôle important pour la régulation des espèces. Les habitants des territoires dévastés par les sangliers en ont bien conscience, notamment. Merci. Merci. Le CD18, présenté par Monsieur Vigier. Oui, merci. Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président.
Monsieur le rapporteur, je vous précise, comme l'a montré le rapport sénatorial sur la sécurisation de la chasse, cette mesure ne serait pas de nature à favoriser un meilleur partage de la nature et des rapports plus apaisés entre promeneurs et chasseurs. Ça a été dit, mais je voudrais le repréciser, cette disposition conduirait tout simplement à exclure de très nombreux chasseurs dont les impératifs professionnels et familiaux ne leur permettent pas d'exercer leur passion au cours de la semaine. Je le dis haut et fort, la chasse fait partie de notre identité, de notre culture, de notre histoire, et la chasse demeure une tradition que nous devons protéger. Et je le redis, que nous devons protéger, notamment pour l'intérêt de notre agriculture et de notre biodiversité. En effet, cette activité permet la régulation de l'espèce en surnombre, afin d'empêcher de causer des dégâts dans les champs et les prés de nos agriculteurs. Nos chasseurs sont les premiers écologistes de France. Nos chasseurs sont une chance pour nos territoires ruraux et pour la biodiversité. Cet amendement supprime cet article unique qui veut interdire la pratique de la chasse le dimanche. Je vous remercie. Merci. Le CD19 présenté par Monsieur Portier. Merci Monsieur le Président. Ma question sera simple. Quand est-ce que l'extrême gauche cessera enfin son harcèlement à l'encontre des chasseurs? Parce qu'au fond, on a bien compris votre projet. Votre projet, c'est de tuer la chasse. Tuer la chasse par dogmatisme et par ignorance. Vous voulez tout simplement la faire disparaître de notre territoire. Assumez-le, dites-le clairement et montrez-le. C'est là, en réalité, qu'on voit surtout à quel point vous êtes déconnecté des réalités de notre territoire. Allez voir l'activité dans les zones rurales, des chasseurs, toutes les semaines, l'entretien qu'ils mènent dans les forêts, sur les accotements des routes, et vous comprendrez leur utilité. La chasse est indispensable non seulement à la régulation des espèces, mais elle est aussi à la préservation des terres agricoles et à la sécurité routière. Aujourd'hui, les collisions avec les animaux sauvages sur les routes tuent et blessent plus que la chasse elle-même. Donc cet amendement vise à la suppression pure et simple de cette proposition de loi et de cet article. Merci. Merci. Pour le CD20, le président Ciotti, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre commission. Merci, Monsieur le Président. Quand j'ai lu le texte de cette proposition de loi, j'ai pensé, Monsieur le rapporteur, qu'elle permettait de garantir l'accès à la nature le samedi et les week-ends, jours de manifestation. Elle aurait bien été utile à Sainte-Soline pour éviter l'invasion de hordes extrémistes et barbares causant la violence dans la nature. Mais je voudrais, sur le fond de ce texte, dont j'ai bien compris la finalité, elle est que vous voulez à terme supprimer la chasse. Vous utilisez des subterfuges et des dérivations pour atteindre cet objectif, mais il est clair, il est celui en effet de cette extrême gauche qui oublie pourtant nos racines républicaines, la conquête du droit de chasse au moment de la Révolution, le fait que ce loisir est un loisir populaire qui concerne plus d'1 million de Français, qui a un rôle économique majeur et qui est garante aussi de l'équilibre des espaces, parce que les espaces, on ne les protège pas sur les réseaux sociaux ou derrière la télévision, on n'a pas une vision aseptisée de la nature, on la vit, on la partage, il y a des régulations indispensables et c'est tout cela qui est au cœur de la chasse française, qui est une chasse responsable, qui fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, de nos traditions. Et je note en les saluant les efforts considérables qui ont été effectués par les chasseurs depuis des décennies au service d'une meilleure sécurité. Naturellement, la sécurité est un objectif, c'est d'ailleurs une priorité de tout chasseur, de tout responsable. Le nombre de décès a été divisé en 30 ans par 5, le nombre d'accidents par 3. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de victimes d'accidents de trottinette que d'accidents de chasse. Je crois que montrer ces accidents, et un accident est toujours un accident de trop, comme argument à une vision très caricaturale est profondément malhonnête. C'est pour cela que nous nous opposerons à ce texte qui n'a aucune pertinence. Merci. Le CD24, présenté par Madame Blin. Merci, Monsieur le Président. Oui, quand j'ai pris connaissance de cette nouvelle proposition de loi, parce que, monsieur le rapporteur, vous en avez déposé plusieurs sur le sujet de la chasse,
celle-ci est à l'ordre du jour, mais vous dites que vous n'êtes pas contre la chasse, mais en vérité, vous avez quand même, et votre groupe politique et l'extrême gauche plus généralement, a cette volonté d'interdire purement et simplement la chasse, et cette proposition de loi en est bien naturellement le marchepied. Je voudrais réagir par rapport à plusieurs choses que vous avez dites. Dans vos propos liminaires, vous avez parlé d'une demande très pressante des ruraux. En vérité, non, ce n'est pas les ruraux qui réclament, c'est plutôt des néo-ruraux, des gens qui viennent habiter à la campagne et qui ne comprennent pas comment on y vit, avec un certain nombre de pratiques, notamment de chasse, mais aussi un art de vivre, des cloches qui résonnent dans des églises, des coqs qui peuvent chanter, un certain nombre de choses qui font que nous aimons et nous avons un bonheur à y vivre. Je voudrais aussi redire que ce que vous dites lorsque vous prétendez qu'il n'y a pas de dialogue entre les chasseurs et les non-chasseurs, c'est purement simplement faux. La Fédération des chasseurs a notamment mis en place un projet qui s'appelle le projet Eco-Sentia, et d'ailleurs dans le Maine-et-Loire, mon département, il y trouve place puisque les chasseurs travaillent avec les promeneurs, les vététistes, à notamment répertorier l'ensemble des chemins ruraux. Et ça, c'est à l'initiative aussi de la Fédération des chasseurs, et le rôle des chasseurs à ce titre-là est très important. Ensuite, je vous ai posé la question des exceptions que vous pourriez faire à votre dispositif très générique. Vous m'avez répondu que vous aviez fait une exception pour l'outre-mer. J'imagine qu'électoralement, ça doit parler dans ces territoires. Mais simplement, moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que vous parlez de l'interdiction de la chasse partout sur le territoire métropolitain. Sauf que sur le territoire métropolitain, mais pas seulement, évidemment, vous avez 75% du couvert forestier français qui appartient à des propriétaires privés. Et donc cette proposition de loi purement et simplement interdit l'usage privé des forêts, même si effectivement dans les forêts communales il peut y avoir un certain nombre de régulations, mais là à ce moment-là elles sont faites en coordination avec les pouvoirs publics. Et encore, je voudrais simplement finir sur la régulation. Non, ne dites pas que la régulation n'est pas importante dans ce texte, parce que les agriculteurs, si vous les interrogez, sauraient que les dégâts qui sont occasionnés pour nos agriculteurs sont payés purement et simplement par nos chasseurs. Merci. Amendement CD 25 présenté par Monsieur Maquet. Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre les arguments que j'ai développés assez longuement pendant la DG, donc pour vous dire que je suis effectivement favorable à la suppression de cet article unique. Très bien. Amendement CD 27, Monsieur Div, je ne le vois pas. Amendement CD 30 présenté par Monsieur Vermorel Marquez. Il n'est pas défendu. Amendement CD 32 présenté par Monsieur Lovisolo. Merci Monsieur le Président. Alors, quelques éléments par rapport aux éléments de discussion que l'on a eus. Alors moi, nous pensons que cette proposition n'est pas une proposition de compromis, mais d'exclusion, notamment des propriétaires fonciers qui ne pourront plus disposer librement du droit de chasser sur leur territoire. Ensuite, je vous renvoie simplement à l'excellent rapport de l'ONF sur le développement de la sylviculture, qui dit que la chasse est un prérequis pour planter les forêts de demain. Ça, c'est les intitulés. Et que face au déséquilibre, il est urgent d'agir et notamment de développer la chasse, que c'est la seule solution envisageable pour développer les plantations. Donc, et revenir sur une de vos affirmations, qu'en Italie, le jour sans chasse n'a pas eu d'incidence sur le développement des ongulés. C'est faux. Aujourd'hui, l'Italie est confrontée à une véritable problématique face à la prolifération du sanglier, et ils envisagent de revenir sur de nouvelles législations pour prélever plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci. Amendement CD 33 présenté par Monsieur Roland. Merci Monsieur le Président. Cela a été évoqué par plusieurs collègues avant moi. Interdire la chasse le dimanche est une hérésie. Une mesure idéologique dont l'objectif, nous le savons bien, est de jeter l'opprobre sur ceux qui connaissent et vivent à la campagne. Les chasseurs ont largement su améliorer les formations en matière de sécurité et proportionnellement, les accidents de chasse ont diminué. Gardons-nous d'accentuer les fractures territoriales de notre pays en opposant une nouvelle fois les Français les uns contre les autres. Si à chaque accident mortel dans un loisir, même si cela reste évidemment toujours très douloureux, il doit y avoir une interdiction, alors nous serions tous condamnés à la sédentarité. Et cette proposition de loi est pour moi une première marche vers une interdiction totale de la chasse dans le futur. C'est pourquoi je propose cet amendement de suppression de la proposition de loi. Merci. Amendement CD 34 présenté par Monsieur Hott. Oui, j'ai évoqué les raisons qui font qu'au niveau du groupe,
nous porterons la proposition de la suppression, mais toutefois j'aimerais rajouter que pour ma part, je pense qu'il ne faut pas, il faudrait qu'on cesse d'avoir des procès d'intention sur les objectifs qui sont proposés par les différents textes. Et je pense en l'occurrence celui-ci, si on s'en tient à ce qui est écrit, l'objectif de sécuriser les espaces chassés pour les autres usagers est un objectif qui est tout à fait légitime. Simplement, le moyen qui est proposé, qui consiste à proposer une interdiction généralisée sur l'ensemble du territoire national, ne me paraît pas à propos si l'on veut absolument atteindre un objectif qui est peut-être le plus important de tous, qui est de rapprocher les usagers d'un même territoire et de faire en sorte que tous ceux qui partagent un espace, que ce soit les chasseurs ou tous les autres, puissent se parler, puissent échanger, puissent ensuite se comprendre et accepter la légitimité de chacun. Et je crois que c'est notre devoir est de faciliter les choses pour qu'on aille dans ce sens. Et c'est un peu ce que je voulais rajouter parce que c'est très important, la sécurité des personnes est fondamentale et le lien que l'on proposera à travers une méthode entre les gens qui sont concernés est tout aussi essentiel. Merci. Merci. Le CD 35 présenté par Monsieur Decker. Merci Monsieur le Président. Proposer purement et simplement de supprimer le droit de chasse le dimanche, c'est incontestablement méconnaître ou ignorer la réalité du monde de la chasse, et cela revient à priver des dizaines, des centaines de milliers de nos concitoyens de ce droit de pratiquer cette activité. Je pense en particulier à celles et ceux qui sont membres d'une ACCA, tout le monde ne chasse pas en Sologne, qui chassent dans leur commune, principalement et parfois exclusivement le dimanche, journée de repos légale dans notre pays, lorsqu'ils sont dégagés de leurs obligations professionnelles. Pour faire référence au titre de votre PPL, sous prétexte de garantir l'accès à tous de la nature, vous proposez purement et simplement d'interdire l'accès à une catégorie dont, on l'a compris, il s'agit de celles et ceux qui pratiquent la chasse le dimanche et que, de toute évidence, vous ne portez pas dans votre cœur. Un mot enfin en réaction à l'exposé des motifs de votre proposition de loi qui parle de compromis et de solutions d'apaisement, ce qui contraste singulièrement avec la rédaction sans équivoque de l'article unique de votre PPL qui résonne comme une sentence, nul ne peut chasser le dimanche, pointe à la ligne. Enfin, qu'il me soit permis de rappeler qu'un consensus, je fais référence au petit Robert, suppose des concessions mutuelles, ce qui ne saute pas aux yeux à la lecture de votre texte. Merci. Le CD 41 présenté par Monsieur Bazin. Il n'est pas défendu. Amendement CD 42 présenté par Madame Diaz, il n'est pas défendu. Et le CD 44 présenté par Monsieur Bobry, Madame Lechanteux, il n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur sur ces amendements de suppression. Alors, bon, c'est sans surprise. Je ne pouvais que m'attendre à avoir autant d'amendements de suppression. Peut-être quelques réactions à ce que j'ai entendu. Des propos peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de dire jusqu'ici. D'abord, pour ceux qui défendent les chasseurs modestes, moi je défends aussi les promeneurs modestes, je défends aussi tous les modestes qui veulent accéder à la nature, et donc mes propos ne sont pas centrés que sur les chasseurs. Les vôtres ne sont centrés que sur la défense des chasseurs. Moi je trouve que ce n'est pas une recherche de compromis et qu'il faut pouvoir écouter, je ne dis pas les propos de tout le monde, mais une bonne partie de ceux qui ont été excessifs en ce sens-là. Merci à celles et ceux qui ont pu dire qu'il ne fallait pas faire de procès d'intention dans le texte. Moi évidemment j'ai une position... Je ne suis pas chasseur, je suis favorable à un encadrement très strict de la chasse, je suis favorable à ce que certaines pratiques n'existent pas, je considère que les mesures de sécurité aujourd'hui sont insuffisantes et c'est pour ça que je fais cette proposition. Mais merci de ne pas en tirer des enseignements. Vous adoptez une position de défenseur de la chasse qui rend aveugle finalement à tout ce qui peut être dit et qui ferait évidemment de cette proposition et de moi une caricature. Et puis alors tous les arguments de décrédibilisation de l'auteur qui n'y connaîtrait rien, qui
n'auraient jamais mis les pieds dans une chasse. Et ça, il faut aussi arrêter. Ça, c'est ceux que répète sans arrêt la Fédération de chasse. Donc, je les ai déjà entendus. Moi, je peux vous dire que je connais, je discute, je reçois dans ma permanence des chasseurs. J'ai un dialogue constant sur le sujet. Et donc, je vous prie de ne pas douter du fait que je puisse connaître le sujet, l'avoir vécu de très très près, enfant, adulte, là où je vis, là où j'ai vécu, mais aussi à travers ce que d'autres peuvent vivre. Sur le choix, voilà, je le dis, c'est pas une proposition radicale. Elle fixe simplement la possibilité d'avoir une règle unique, lisible et simple d'appréhension pour tout le monde. Moi, je suis pour qu'on puisse aller le dimanche sans se poser la question de est-ce que c'est la bonne heure, est-ce que j'ai regardé mon application, est-ce que la zone de chasse va être bien sécurisée, la possibilité d'aller se promener dans la nature. Je crois que ce n'est pas radical. Vous y voyez une radicalité parce que vous êtes des défenseurs absolus, et vous avez le droit de l'être, des chasseurs et d'une tradition qui ne pourrait pas bouger. Moi, je vous le dis, les traditions, elles évoluent. Quant à l'argument sur les néo-ruraux, les néo-ruraux vivent à la campagne. Ils sont autant droit de citer, d'avis sur le sujet. C'est pas les tenants d'une tradition qui ne devrait pas bouger, qui s'impose à tout le monde. Le territoire appartient à tout le monde et tout le monde peut avoir des avis. Et je le dis là-dessus. Et je le dis là-dessus, à tous ceux qui sont des grands défenseurs, et je pense au Rassemblement national d'une révolution référendaire, c'est comme ça que vous l'avez dit Marine Le Pen, et ben peut-être que ce sujet reviendra d'une autre manière, par voie de référendum, et que la plupart des Français et des Françaises qui y sont visiblement très favorables en décideront, et j'espère que vous respecterez dans ce cas-là évidemment la position qui sera celle-là, si un jour cela existe. En tout cas, je voudrais dire qu'évidemment j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Avant de mettre aux voix ces amendements de suppression, nous avons 3 demandes de parole. Monsieur Bayou, Madame Bassir et Madame Bellouco. Monsieur Bayou. Oui, merci Monsieur le Président. J'entends beaucoup parler de vivre ensemble et de décisions partagées, mais quand même, mettons un peu donnons les chiffres. 75% des Français qui habitent près d'une zone de chasse ne sont pas sereins lorsqu'ils se promènent. Et c'est une demande profonde de pouvoir profiter de la forêt, de la nature, la sérénité, l'apaisement, le partage de la forêt, l'émerveillement devant la découverte de la nature dans le respect. C'est une demande très claire de la population, et je ne parle pas des citadins, je parle de la population rurale. Et donc, vraiment, quand j'entends toutes les inepties, pardon, mais on a eu un concert d'arguments tous plus hypocrites les uns que les autres. Quand le Front National se prétend défendre des ouvriers s'il vous plaît, qui chasseraient le dimanche, écoutez, d'abord les chiffres, voilà, souffrez d'entendre les chiffres. La Fondation Sommaire, qui n'est pas la fondation des anti-chasses, nous dit il y a 4 fois plus de cadres qui chassent que d'ouvriers. C'est ça la réalité. C'est 39 contre 9%. S'il vous plaît. Et dans tous les cas, c'est parfaitement hypocrite de la part d'un parti qui refuse systématiquement de voter les augmentations de salaire ou d'améliorer les conditions de travail, ou la droite qui refuse d'offrir une vraie bonne retraite à l'ensemble des salariés. Donc comment on fait ? Je me tourne vers la majorité, vers Renaissance. Qui croit qu'une application va régler le problème du partage de la forêt ? Je vous demande de lever la main, et comme ça on va pouvoir compter. Je profite un peu du temps. Qui croit que ça peut régler quoi que ce soit ? Bon, donc effectivement, oui. Je suis d'accord avec vous, ça ne réglera rien du tout. Et donc je remercie le collègue Charles Fournier qui vient devant vous proposer une solution de compromis, je dirais même de repli, mais en tout cas constructive. Merci, chers collègues, de proposer des votes dans cette noble commission. La parole est à Madame Bassir. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas comme activité ou comme loisir la chasse, mais j'ai été interpellée par les chasseurs de la Réunion, dont je veux m'en faire aujourd'hui la porte-parole. La chasse principale à la Réunion, c'est la chasse au tang, qui est pratiquée sans armes à feu et qui est pratiquée également par la moitié des chasseurs. Donc, l'interdire le dimanche aurait un impact considérable et direct sur ces chasseurs. La chasse avec une arme à feu, elle, est essentiellement à vocation de chasse de cerf, mais qui s'effectue également sur des parcs privés et qui sont clôturés et où il n'y a aucun autre usager
de la nature qui s'y promènent. Donc je soutiendrai ces amendements puisque cette loi va s'appliquer d'une façon brutale sur tous les territoires sans en tenir compte et des spécificités. Et je soutiendrai donc les chasseurs de la Réunion. Merci. Madame Bellouco. Merci. Justement, sur les Outre-mer, alors, je voudrais d'abord répondre à ma collègue qui nous a fait un procès en électoralisme pour les Outre-mer. Il y a 0 élu écologiste dans les Outre-mer. Donc, si on propose un amendement dans la suite pour écarter provisoirement, en tout cas, les Outre-mer de ce dispositif, pour prendre le temps de connaître... Vous êtes tendu aujourd'hui, hein ? Prendre le temps de connaître ce qui se passe précisément dans les Outre-mer, comme vient d'en témoigner Madame Bassir, c'est justement parce que nous n'avons pas toutes les données, tous les tenants et les aboutissants de la chasse sur ce territoire. Donc nous proposons dans la suite un amendement pour écarter les territoires des Outre-mer. Je voudrais dire qu'en France métropolitaine, 75% de la forêt est privée, mais ouverte. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes abstenus, hein, j'en profite pour le dire à mon collègue du Front National, c'est pour ça que nous nous sommes abstenus sur le texte sur l'engrillagement, c'est que ce texte instaure une amende de classe 4 pour tous les promeneurs qui pourraient se perdre dans des forêts privées, ce qui représente 75% des forêts en France. J'ai une autre difficulté avec vos arguments. Vous évoquez les agriculteurs, les ouvriers, les commerçants. C'est vrai, il y en a qui sont chasseurs, mais sont-ils tous chasseurs ? Sont-ils tous chasseurs ? J'ai pas les chiffres. Je sais, j'ai bien compris que les chiffres vous agaçaient hein, depuis ce matin. Les chiffres vous agacent beaucoup. Mais nous avons d'autres propositions pour pouvoir chasser à d'autres moments de la semaine, par exemple la semaine de 4 jours ou le temps de travail, la réduction du temps de travail à 32 heures. Ça permet de faire d'autres activités de sa vie. Et donc pourquoi pas travailler sur des compromis de ce type. Et puis bon, les républicains qui prônent le travail, l'absence de travail du dimanche alors qu'ils sont prêts à faire travailler tous les dimanches dès que la moindre occasion se présente, je trouve ça quand même assez cocasse. Merci. La parole est à Jean-Louis Bricou. Merci Monsieur le Président. Moi, je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de partage de la nature, de la partage en fin de compte des passions. Je ne suis pas étonné non plus de la teneur des débats. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de mal à se respecter. Je crois que souvent le dogmatisme ou le radicalisme a pris le pas quelquefois sur l'écoute, le compromis et les concessions. Ce qui me gêne, moi, dans cette proposition, c'est la verticalité, en fin de compte, de cette proposition. Moi, je regrette qu'on renvoie pas, cette proposition ne nous renvoie pas sur des décisions qui soient prises dans nos territoires. Il y a un moment, je crois qu'il faut laisser nos territoires décider, laisser-nous vivre un petit peu, gérer la nature, gérer nos relations. Place à la République des territoires. Et enfin, la parole est à Monsieur Blairy. Oui, merci Monsieur le Président pour répondre au rapporteur qui disait à juste titre que les traditions évoluent. Oui, elles évoluent, mais savez-vous qu'elles n'arrivent pas par la loi, ces traditions ? Ce n'est pas la loi qui annonce et qui crée les traditions, mais les hommes. C'est le fait de culture, c'est le fait de coutume que les traditions arrivent. Et puis là, avec cette PPL, effectivement, vous souhaitez éteindre une tradition. N'oubliez jamais, chers collègues, que quand une tradition se dépece, quand une tradition s'éteint, c'en est une autre qui prend la place. Merci. Madame Meunier. Balade du dimanche. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis rurale pure souche. J'ai grandi dans la campagne, je suis née et j'ai grandi dans la campagne limousine. Mes 2 grands-pères ont été ou sont chasseurs. Donc je connais la chasse, je connais ce que c'est de ramener des animaux morts à la maison, etc. Je ne suis pas coupée du monde et une grande partie de ma famille et de mon entourage là-bas en Limousin est dans le même cas que moi. Et là, j'ai l'impression que vous ne parlez que pour une partie
de la population, que vous ne parlez que pour les chasseurs et que vous considérez que dans la ruralité, il n'y a que les chasseurs, oui, ou en tout cas, effectivement, certains chasseurs. Mais c'est faux. En fait, il y a une grosse partie de la population qui souhaite pouvoir se promener tranquillement et qui ne sort plus aujourd'hui parce qu'on entend des coups de feu à proximité de chez nous. Vous considérez en fait être les seuls connaisseurs du monde rural, mais moi quand j'entends ça et que vous me dites qu'en fait il y a zéro problème, j'ai l'impression que vous n'y allez pas dans ces milieux ruraux parce que la population... La population... S'il vous plaît, chers collègues. La population est largement favorable à avoir des temps de repos par rapport à cette chasse et l'usage de la nature peut être autre d'ailleurs... Je suis usagère moi-même de cette nature depuis des années. Je ne sors pas que le dimanche d'ailleurs. Je sortais tous les jours et avec moi d'autres bénévoles de protection de la nature qui recensent les espèces et qui le font sans armes en main et qui sont là, qui profitent également de la nature. Il existe d'autres moyens de profiter de la nature. Pour moi, ce sont eux d'ailleurs les premiers écologistes de France. Ce sont ceux qui la recensent sans lui faire de mal. Merci. On prend 2 dernières prises de parole, Monsieur Dubois et Monsieur Dragon, et ensuite on passe au vote. Et Monsieur Le Seul, allez. Monsieur Dubois. Oui, simplement également, ma chère collègue Manon, moi je suis corrézien et limousin également, et d'origine. Je voudrais simplement dire que ça va être très court. Comment on peut parler de défendre, donc, de porter donc, la nature et de permettre à tous de profiter de la nature à partir du moment où on interdit une partie, donc les chasseurs, de pouvoir profiter de la nature le dimanche. Donc moi, j'appelle pas ça profiter de la nature pour tous, j'appelle ça opposer les personnes, opposer les chasseurs aux promeneurs. Je pense que notre société, elle peut vivre beaucoup plus apaisée et il y a de la place pour tous dans notre nature, et notamment dans le Limousin. Tout le monde peut profiter de la nature le dimanche, les chasseurs et les promeneurs. Monsieur Dragon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors Monsieur le rapporteur, vous voulez interdire la chasse le dimanche. Donc si on suit votre raisonnement, finalement les accidents mortels du samedi seraient peut-être moins graves que le dimanche en question. Plus sérieusement, selon l'ONF, il y a 700 millions de visiteurs par an dans les forêts françaises. 700 millions de visiteurs par an. 74% des forêts sont privées et en général, il faut quand même le consentement des propriétaires pour y pénétrer. Et sur les forêts domaniales, j'en ai une grande dans ma circonscription dans l'Aisne qui est la forêt de Saint-Gobain. Le nom parlera certainement ici à beaucoup de gens puisqu'il s'agissait notamment des fameux vers de Saint-Gobain, la verrerie. J'ai sorti une carte qui est disponible sur le site de l'ONF et la forêt est découpée en lots régulièrement, et il y a un calendrier, et je constate que sur ce calendrier que tout le monde peut aller voir, la plupart des jours qui sont chassés ne sont pas le dimanche, mais le lundi ou le jeudi. Il n'y a pratiquement pas de chasse le dimanche sur les forêts domaniales, c'est un fait. Alors, je vais juste finir mon propos en disant aussi, parce que j'ai été heurté tout à l'heure, soi-disant ce sont des cadres, etc. Mais dans mon département de l'Aisne, ce sont bien souvent des gens modestes. Quand on défend la chasse, on ne défend pas d'ailleurs que les chasseurs, on défend nos agriculteurs. Dans mon département, j'ai des centaines d'hectares qui sont dévastés par des sangliers et des cervidés. On défend également les sylviculteurs qui participent à la régénération du bois, et on a besoin de bois dans notre économie. On défend également les automobilistes qui bien souvent sont victimes d'accidents, et de plus en plus nombreux, je pense, dans ma circonscription du côté de Sissonne. J'ai un camp militaire et j'ai une route le long de ce camp militaire. Merci. Où il y a des accidents parfois très graves. Voilà, je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. Et enfin, la parole est à Monsieur Le Seul. Le micro. Merci, Président. Oui, je me permets de m'exprimer à la fin, mais pour regretter quand même l'excès de certains propos qui ont été tenus en faveur de la suppression et même la provocation d'ailleurs de certains. Personne n'a dit que la chasse n'était pas indispensable, qu'elle n'était pas autorisée, qu'elle n'était pas régulatrice, bien évidemment, et donc elle n'a pas été remise en cause par la proposition qui est faite aujourd'hui par nos collègues.
Personne n'a dit d'ailleurs que les chasseurs ne faisaient pas des efforts depuis de nombreuses années pour entamer un dialogue au niveau local notamment. Mais la question posée par cette proposition de loi était, de mon point de vue, plus intéressante que les quelques caricatures qui en ont été faites, notamment par la défense des amendements de suppression. Et cette suppression, qui malheureusement sera sans doute votée dans quelques instants, je vois que quelques personnes opinent du chef, donc ça ne devrait pas, cette suppression sera votée, mais je pense que finalement elle empêche toute discussion sur les aménagements qui auraient pu être faits. Et je salue d'ailleurs le propos tout à l'heure de M. Hoth, je salue l'amendement de M. Pain qui ne pourra pas être discuté, mais qui proposait quand même d'aller un peu plus loin, de voir comment on pouvait effectivement rendre acceptable ce partage. Ça aurait pu être chasse le samedi après-midi ou le samedi matin et le dimanche matin, et promenade pour le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Bref, il y aurait pu y avoir des propositions d'aménagement. Je ne sais pas si le rapporteur aurait d'ailleurs accepté ces aménagements, mais en tout cas, on aurait pu en discuter, et au lieu de ça, finalement, on reste sur des positions binaires. Je le regrette vivement. Après ces nombreuses interventions, chers collègues, je vous propose de mettre aux voix ces amendements, s'il vous plaît. Je propose de mettre aux voix ces amendements de suppression en rappelant que seuls les membres de la commission peuvent voter sur ces amendements de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. Nous en venons à l'article après l'article unique avec l'amendement CD 37 présenté par Monsieur Maquet. Monsieur Maquet. On vous a mis l'amendement, sinon il est là. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à garantir, comme l'y invite l'intitulé prometteur de la présente proposition de loi, un accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français, y compris au sein dites des ZAD, des zones à défendre, occupées le plus souvent en parfaite illégalité par les mêmes personnes qui prétendent interdire l'accès à la nature aux chasseurs le dimanche. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable sans commentaire, c'est juste une provocation, c'est pas le sens du débat que nous avons eu jusqu'à maintenant. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 37 qui a eu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD 38 présenté par Monsieur Villedieu. Merci Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, on se félicite du rejet du texte, parce que interdire sans aucun argument, sachez que dans la ruralité, il n'y a pas que des bobos parisiens, mais je pense que vous en doutez. C'est un amendement de consensus que je vais présenter, qui concernera, en tout cas qui permettra aux promeneurs d'être informés des territoires de chasse et ainsi d'éviter de se retrouver en pleine battue malgré l'excellent travail fait par les chasseurs de signalisation des battues en cours. Ça prévoit en tout cas une publication d'une cartographie précise des territoires et des dates de chasse sur tout un département. Il appartiendra au préfet et au maire de diffuser soit par voie papier, soit de matière dématérialisée cette cartographie, ce qui permettra aux promeneurs de pouvoir aller profiter de nos forêts en toute sécurité. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, outre que ça ne concerne que les ACA, pour le préciser, donc ça ne concernera pas l'ensemble du territoire, le sujet n'est pas tant la règle, puisqu'elle existe déjà, finalement, pour les ACA, il y a déjà cette obligation. Le problème, c'est le respect de ces règles d'une façon générale, et qui n'est pas active. Donc moi, je suis pour une règle générale, unique, lisible, et beaucoup plus simple, donc je suis défavorable à votre amendement. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 38, qui est pour... Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD 13 présenté par Monsieur Bléry. Oui, merci Monsieur le Président. Par cet amendement, on va prouver que le Rassemblement national témoigne de sa volonté, effectivement, aux côtés des chasseurs, de poursuivre des efforts et largement engagés pour améliorer la sécurité des chasseurs, et de la chasse et des promeneurs. Effectivement, et vous le savez, lors de la formation permis de chasse, on apprend aux futurs chasseurs à matérialiser sur le sol une zone de tir
Et c'est dans cette configuration que les chasseurs pratiquent les battues au grand gibier. Et c'est à cet endroit où les tireurs sont donc postés. Le tir n'est autorisé que si le gibier sortant du bois passe dans un angle de 120 degrés, matérialisé par des piquets de couleur orange. Tout tir en dehors de cet angle est jugé dangereux pour la sécurité et donc éliminatoire à l'examen. Mais je pense que monsieur le rapporteur, vous le savez, vous êtes renseigné sur le sujet. Donc par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire cette pratique au niveau national pour toutes les chasses au grand gibier et battues avec tireurs postés équipés d'armes à canon rayé. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, moi, ma proposition de loi vise pas à faire un nouveau règlement sur la chasse. Ma proposition de loi visait l'accès à la nature, le partage de la nature. Et donc, pour moi, c'est pas l'objet. Par ailleurs, je précise que des règles existent déjà en la matière, mais encore une fois, faut-il qu'elles soient appliquées et que celle que vous proposez est particulièrement complexe. Que dans la formation des chasseurs, ça soit intégré. Pas de souci, qu'on puisse faire évoluer ça. Moi, je ne suis pas défavorable, évidemment, qui pourrait l'être d'ailleurs. Mais je pense que ce n'est pas suffisant et donc ce sera un avis défavorable sur votre proposition. Je précise d'ailleurs, sur le dimanche sans chasse, je ne l'ai pas dit jusque-là, Bérengère Couillard avait commencé, en élaborant son plan de sécurité, par dire que ce n'était pas un tabou. Elle était plutôt favorable au départ. Et puis, il y a eu un arbitrage, c'est sorti du plan. C'est pour ça que je faisais aussi cette proposition, pour le réintégrer dans le plan de sécurité. Voilà qui suscite l'intérêt de Monsieur Villedieu. Merci Monsieur le Président. Du coup, Monsieur le rapporteur, si j'en comprends vos propos, vous n'êtes pas défavorable, mais vous êtes finalement défavorable. À un moment donné, vous voulez réguler la chasse, vous voulez la rendre plus sûre pour tout le monde, mais vous n'êtes pas prêt en fait à prendre en considération des amendements qui viennent de notre groupe politique, qui vont dans le sens de sécuriser la chasse. Donc, par cohérence, ou peut-être par incohérence, vous restez enfermé dans un dogmatisme qui vise simplement à l'interdire sans pour autant mettre en place des mesures qui permettraient de construire un avenir plus sûr pour les promeneurs et les chasseurs. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra que vous puissiez expliquer de manière un peu plus argumentée le fait que cette proposition d'amendement soit, ou en tout cas vous émettiez un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Lovitello. Juste par rapport au débat que nous avons eu jusqu'à présent, en fait, ces amendements, ils n'ont aucun rapport avec la proposition de fermer la chasse le dimanche. Mais un texte va venir en débat à l'Assemblée nationale sur les mesures de régulation, de signalement, d'affichage, pour permettre de rendre la pratique de la chasse plus sûre. Et peut-être que les collègues du Rassemblement national auront l'occasion, dans le cadre de ce débat, de renforcer encore le dispositif de mise en sécurité des usagers de la nature. Simplement pour vous répondre, Monsieur Lovitello, j'estime avoir une approche un peu souple sur l'acceptabilité ou pas des amendements qui peuvent être considérés comme cavaliers. Voilà, et je l'assume. Monsieur le rapporteur. Merci pour ça, c'est pas toujours le cas, donc merci de cette souplesse. Moi, je trouve ça bien que ça vienne dans le débat, mais l'objet de ma proposition de loi dont vous venez de supprimer le corps, c'était pas ça. Donc à la fin, il resterait une proposition de loi avec un début de mesure sur la sécurisation de la chasse. Je pense que c'est un autre objet, et donc je suis défavorable à ça, une fois le texte vidé de sa substance principale. Très bien. Monsieur Hoth. Oui, je suis étonné par la position du Rassemblement national parce que leur propos jusqu'à présent, c'était aussi de prôner la décentralisation. Et en l'occurrence, je ne vois pas, si on reste fidèle à son propre dogme, justement, je pense que ce texte n'est pas adapté à la situation, en tout cas ne peut pas être proposé à l'échelle nationale. Je pense que vraiment, il faut se rapprocher les uns des autres sur les territoires concernés, et c'est la seule manière, à mon avis, que l'on aura de prendre la hauteur que ce débat mérite. Très bien, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 13, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 11, présenté par Monsieur Bonny. Défendu. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, en fait, moi je vous proposerais bien de les retirer. J'aurais émis un avis de sagesse, évidemment, si l'article 1 avait été adopté. Donc du coup, voilà, je vous propose de les retirer parce que ça fait, il y aurait une loi avec une demande de rapport. Je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens.
retiré, monsieur. Très bien, amendement retiré. Amendement CD10. Monsieur Bonny, j'imagine que c'est la même décision, monsieur Bonny. Défendu, retiré, retiré, très bien. Amendement CD21, présenté par madame Bellouco. Et de même, je vais retirer cet amendement puisque nous ne sommes pas en train d'écrire un texte de loi sur les rapports, mais bien un texte sur l'accès à la nature. Donc cet amendement n'a plus de sens dans la situation. Très bien. Chers collègues, l'article unique ayant été supprimé et les articles additionnels ayant été rejetés, les amendements sur le titre tombent et la proposition de loi est rejetée. Avant de lever notre séance, je crois qu'il y a un certain nombre de collègues qui veulent prendre la parole et puis on laissera le mot de la fin à notre rapporteur, Monsieur Millienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Moi, je vais tirer une espèce de conclusion de ces 3 textes qu'on a étudiés émanant du groupe écologiste. J'ai un regret. J'ai le regret d'un immense gâchis. Je crois me souvenir que la gauche historique que vous représentez aujourd'hui, dont vous êtes les dignes héritiers en 68, disait « il est interdit d'interdire ». Et vous ne proposez que des interdictions. C'est mon vrai regret. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur tous les textes que vous avez proposés, le premier sur les panneaux lumineux, on a réussi à passer quelque chose. Je ne sais pas si Madame Bateau le présentera tel que en séance jeudi prochain, mais on a eu un débat intéressant. Sur le texte sur les jets privés, encore une fois, c'était une interdiction. Et Monsieur Bayou, on se connaît bien puisqu'on a travaillé ensemble dans d'autres assemblées, et on a plutôt, par moments, pas trop mal travaillé ensemble. Je tiens à le dire. Si c'est arrivé, Monsieur Bayou. Le sauvetage de l'ARB Île-de-France, vous savez à qui on le doit. Merci, Monsieur Bayou, de le reconnaître. Donc, les jets privés, on aurait pu aborder ça d'une autre manière, en parlant de régulation, peut-être en étant dans la construction, pas dans l'interdiction. Et Monsieur Fournier, on a beaucoup discuté ensemble sur d'autres textes, et vous savez le respect que je vous porte. Là, c'est pareil, vous partez sur un interdit un jour de la semaine. Il y a plein de choses à faire, notamment engager les territoires, ça a été rappelé. Vraiment engager les territoires pour avoir des plans de chasse qui soient respectés, respectables, co-construits, admis par tous, de manière à ce que chacun trouve sa place sur nos territoires, et notamment les promeneurs, mais autant que les chasseurs. Donc moi, j'ai l'impression d'un immense gâchis, parce que partir d'un interdit à chaque fois force, quelque part, à mon sens, la caricature des débats et le fait qu'on ne puisse pas avancer les uns vers les autres. Et pour moi, c'est un sincère et vrai regret. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'on aurait tout à gagner à partir sur des méthodes différentes dès le départ pour pouvoir co-construire ensemble. Et vous savez bien, je le dis sous l'œil du président, vous savez bien que cette commission est sûrement la commission la plus transpartisane qui existe et sur laquelle on peut aborder tous les sujets. Je vous remercie. Merci, Monsieur Millienne. Mais vous êtes bienvenue dans cette magnifique commission. La parole est à la présidente Châtelain, à qui aussi on salue la présence. Merci pour votre présence. Vous étiez présente aussi hier lors des débats sur le jet privé et écran lumineux. Madame la présidente. Moi aussi, j'ai grand plaisir à découvrir le débat de cette commission, qui sont effectivement de qualité. Et donc, j'ai également un regret, peut-être un regret que cet amendement de suppression qui a été voté n'ait pas permis le débat dont vous parliez. Si vous souhaitiez parler de comment intégrer les territoires, de comment les amener à pouvoir prendre et à décider eux-mêmes du jour ou de la temporalité où la chasse serait indiscrète, nous aurions pu en discuter par des amendements de réécriture. Mais au-delà de ça, excusez-moi, j'aimerais que vous ayez la courtoisie de m'écouter quand je vous réponds. Je pense profondément que vous vous méprenez. Notre question n'est pas l'interdiction, elle est la protection. Est-ce qu'on peut, vous avez parlé des jets, est-ce qu'on peut aujourd'hui qu'accepter qu'une ultra-minorité mette en danger la capacité de survie de tout un peuple, C'est aujourd'hui, je vous le rappelle, les chiffres sont extrêmement clairs, c'est 48% de diminution des gaz à effet de serre que nous devons diminuer d'ici à 2030. 2030, c'est demain. C'est ça que nous prenons. Et sur la question de la chasse, eh bien, effectivement, nous avons un débat sur la liberté. Il y a deux libertés. Il y a la liberté, aujourd'hui, vous allez nous dire, tout le monde peut aller en forêt. C'est une vérité. Tout le monde peut aller en forêt. La question, c'est est-ce que tout le monde se sent en sécurité pour aller en forêt? Et donc, aujourd'hui, interdire à certains, pendant
un temps donné et précis de ne pas pouvoir tirer avec des armes, c'est garantir la liberté de tous les autres, de pouvoir être en forêt librement. Et ce débat a été des plus caricaturales. Moi, je parle en tant que petite fille de chasseur. Je parle en tant que quelqu'un qui a grandi en Haute-Saône, qui sait ce que c'est quand, en fait, on veut aller se balader le week-end et à quoi on réfléchit. Est-ce que mon manteau, il est suffisamment vif? Est-ce qu'il faut chanter et faire du bruit? Parce que potentiellement, les chasseurs sont là. Donc aujourd'hui, si l'on parle de liberté, la question est comment passer d'une liberté de droit à une liberté effective. C'est un cas dans de très nombreux domaines. Mais sur l'accès à la nature, et je vais en finir là, qui va être un des sujets d'inégalité croissante dans un monde qui se réchauffe, c'est-à-dire l'égalité d'accès à des endroits tempérés, à des endroits où on peut aller au frais, à l'accès à la nature, nous devons réfléchir cette question d'égalité extrêmement profondément. Et donc je vous rejoins sur cet angle de venir discuter avec nous de cet angle de protection des Français et des Françaises. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bléry. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on se réjouit du rejet de cette PPL, mais voyez-vous, comme vous, Monsieur le rapporteur, je ne suis pas chasseur. Cependant, la défense de nos traditions est essentielle à l'avenir de notre pays, même à son équilibre. Comme vous, j'ai rencontré bon nombre de chasseurs, et je veux aussi affirmer ici que ces chasseurs, d'ailleurs j'y vis même au milieu des chasseurs, puisque je suis élu d'une circonscription exclusivement rurale, sont prêts à discuter, bien sûr, d'évolution en matière de sécurité, mais ça doit se faire avec eux et pas sans eux. Et j'ai eu l'impression, moi je vais vous le dire clairement, que cette proposition de loi a été faite, je dirais pas directement contre eux, mais en tout cas sans eux. Je pense que demain, si on a d'autres discussions sur le sujet, il sera important de mettre les chasseurs autour de la table de manière un peu plus significative. Merci. Merci. Et enfin, non, Madame Bellouco, comme vous voulez. Très bien. Très bien. Et pour conclure, Monsieur le rapporteur. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Voilà, ils sont conformes à ce qu'on pouvait imaginer finalement. Il y a toute une série d'arguments finalement que j'ai déjà lus, entendus et qui ont été répétés ici. Donc pour moi, c'est sans surprise la nature des débats qu'on a eu. Je voudrais néanmoins dire que c'est pas une loi contre, c'est une loi pour. Vous la lisez comme une loi contre. Mais je peux vous dire que sur de nombreux sujets, vous êtes les uns les autres prêts à interdire telle ou telle pratique parce que vous n'y êtes pas favorable. Il y a de nombreux sujets où vous considérez, je pourrais évidemment faire référence à ce que vous avez essayé d'emmener comme débat, l'interdiction de telle ou telle manifestation, l'interdiction de telle ou telle pratique parce qu'elle vous pose problème. Donc je pense qu'il n'y a pas de procès à faire sur qui serait du côté des interdictions et qui serait du côté de la liberté. Moi je pense que la liberté elle a des limites. À 22h il faut réduire les nuisances pour pas impacter les autres. Et ben là c'est une proposition de compromis qui n'interdit pas la chasse mais qui proposait un jour tranquille pour les promeneurs et pas contre les chasseurs. Moi c'était le sens de ma proposition, ce n'était pas une proposition contre les chasseurs. Mais la défense que vous avez des chasseurs épidermiques conduit qu'à des arguments pour défendre les chasseurs, mais absolument pas d'arguments pour regarder la nature. Sur la question de discuter avec les chasseurs, d'entrée de jeu, ils ne veulent pas sur ce sujet. Eh bien sûr, mais moi je discute, mais d'ailleurs ils étaient invités dans les auditions, ils ont fait le choix de ne pas venir. J'ai déplacé des dates, appelé la présidence pour avoir un rendez-vous spécifique. Il m'a été répondu par mail laconique. Ni ce rendez-vous, ni aucun rendez-vous ne sera possible. J'ai envoyé une consultation écrite pour avoir des avis écrits. Je n'ai eu aucune réponse. Donc moi, je veux bien qu'on discute. Mais là, ceux qui n'en ont pas souhaité, et écoutez les propos de M. Schrein pendant le congrès de la Fédération nationale de chasse qui a lieu en ce moment. Écoutez les menaces qui ont été proférées. Si jamais on interdit le dimanche, la ruralité sera à feu et à sang. Faut pas exagérer. Si on veut avoir le débat, faut l'avoir posément et calmement. Et moi, j'y suis tout à fait prêt. Je discuterai avec un président de fédération de chasse dans mon département sur proposition de la presse, en toute tranquillité, parce qu'il faut pouvoir en discuter. Je pense que le sujet n'est pas clos. Il va continuer. Je vous l'ai dit, puisque vous êtes favorable pour certains à l'expression par voie de référendum, peut-être qu'il y aura sur ce sujet un référendum. Et j'espère que vous respecterez la position si, au final, se confirme qu'une majorité de Français sont favorables à ce qu'il y ait un jour d'accès tranquille à la nature. Et donc j'espère que vous accepterez cette proposition. Merci pour ces échanges. Merci Monsieur le rapporteur, merci chers collègues. Nous allons lever notre séance, mais simplement pour rappel, nous nous retrouvons la semaine prochaine
mardi 4 avril, dans cette même salle à 17h15, pour l'audition de monsieur Jean-Pierre Farandou, président directeur général de la SNCF, sur la programmation des investissements dans le ferroviaire. Merci, chers collègues.